Voilà, c'est un grand plaisir, madame, monsieur. Merci d'embarquer dans ce bateau. Dès Duc Matin, nous y sommes pendant près de 2 heures de temps. 2 heures de bonne humeur, 2 heures de découverte également à travers des rubriques que nous vous proposons. Nous parlerons de la santé à la citoyenneté et on atterrira par la rubrique d'écho. Mais je vous préviens déjà qu'il y aura un invité sur ce plateau. C'est un artiste musicien de gospel. Il s'appelle le frère Goël Mapoko qui sera avec nous dans quelques instants. On parlera également de cette fièvre qui est observée sur le marché. Vous le savez, la rentrée scolaire est confirmée pour le 1er septembre 2025 sur l'ensemble du territoire national. Déjà, le parent s'apprête déjà, se tape le nerf déjà pour chercher quoi comme fourniture scolaire avec la situation socio-économique que traverse le pays, mais ils y arrivent quand même. Alors c'est une fièvre qui est observée sur le marché. On reviendra sur cela dans notre rubrique On en parle. On va prendre le clip du jour, Alléluia, de la sœur Sandra Moï. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo, yako fongama, bange bamati, basusu bakitiye. Bayembi nzembo elongo na basantu. Alléluia. Namoni likolo ya kofongama, bange bamati, basusu bakiti. Bayembi nzembo elongo na basantu. Alléluia. Kembona Yahweh, Alléluia. Namoni likolo,
nyonso sala yo nyonso Yahweh. Voilà, merci à Splendide Moubouani ainsi qu'à toute l'équipe. Je vois Papi Kabéalo, ma pilotage automatique. De l'autre côté, Martin Bomembi, Benny Mateta pour la prise de son. Alléluia Kimbonanzambe. Oui, Alléluia Kimbonanzambe. Une manière de bénir encore cette semaine, de le confier entre les mains du Tout-Puissant pour que cela soit encore rempli de bénédictions. Alors, je le dis souvent que seul je ne peux devoir vous tenir compagnie, c'est les fruits de l'équipe. Je vois Godelive Bwanda derrière le caméra de part et d'autre, hein, de gauche à droite, pour chercher à vous donner cette qualité, cette bonne image que vous recevez chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux. Je ne sais où vous êtes en train de nous suivre. Je l'ai dit que c'est l'ensemble, c'est une chaîne des productions. Donc je vois les différents chroniqueurs qui me rejoignent sur ce plateau. Ce sont de dames ainsi que de messieurs qui sont vraiment compétents, dont les compétences sont avérées, les compétences ne sont plus approuvées. Je commence par Gédéon Lusakweno, le seul chroniqueur homme. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, merci. Bonjour à trois dames sur ces plateaux. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous conseillent chaque jour. Trois dames, ça me rappelle quoi Et ça va faire un duo comme ça. Survivor, c'était quoi? Comment on appelait ça? Ça se dit aussi. On retrouvait Beyoncé, Kelly Rowland et... avec la fameuse chanson When Jesus say yes. Non, moi je me rappelle. Bon, je sais que ça c'est limité à ce niveau-là. C'est l'anglais quand même. C'est Survivor. Je rappelle que c'est pas l'anglais. Quand tu dis non, c'est les rythmes. C'est les rythmes, mais c'est pas l'anglais. Les mots m'ont échappé parce que ça date, hein, ça me rappelle. C'est une chanson déjà de... Je crois 2005, 2003, je me rappelle à l'époque, c'était le collège. Hein. Survivor, c'était vraiment le carton. Oui, mais Splendide aussi. Déjà, nous sommes un bon... pardon. Elle veut me planter au culte. Il y avait l'onction, tout ça. Alléluia, Alléluia, merci, alléluia. Joyce Koba, bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, tu vas bien? Très bien. Déjà, tu ne te rappelais pas quand j'ai retentissé les rythmes de... Non, en vrai, vraiment, je t'ai perdu. Tu t'es perdu, hein? Déjà, je ne connaissais pas la chanson. Non, mais France s'est retrouvée. France, c'est un rythme rare à qui à comprendre que... J'ai vraiment pas compris, en tout cas. Déjà, ton rythme, c'était... Enfin, je sais pas, je connais pas la chanson. Je pourrais pas dire si tu étais dans les normes. Mais en tout cas, je me suis pas retrouvée. Ça va. Sinon, toi, tu vas bien? Je vais bien. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs, bonjour à tout le monde qui sont présents dans ces plateaux. Alors, Saphir Baanga, bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel Kioni. N'en déplaise à France Limango quand j'ai dit Baanga, et c'est un regard compliqué qui est tourné vers moi. Je comprends pas, je reviendrai toujours vers un peu chaud. Elle a soufflé, I don't care, faut comprendre. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs, bonjour à Gédéon, Joyce. Ainsi qu'à ma voisine. Il y a aussi là des coiffures avec un monine. Sinon, comprendre, c'est dans mon amour. Je ne sais pas moi-même comment. Parce que coiffure, comment appeler ça? C'est un chignon, hein? C'est un chignon. Les spécialités dans le panzanara. Chignon décoiffé. J'avoue que ça va. Hein? Oui, c'est beau. Wonderful. Merci. Pas un extravagance. Comment ça? C'est wonderful. Non, même pas. Non, mais c'est vraiment très bien. Merci. On dit qu'on a quinoa. Et au bois Camille, hein, au bois Camille, au Bendi Ben. Bendi Beauté. Je vous suis, hein, comme les Guinéens disent Nazolandayo. Ok. France, bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel. Ça va ce matin? Merci. Bonjour à nos téléspectateurs ainsi qu'à tout le monde sur ce plateau. Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu. Alléluia Kimbona Nzambe. Alléluia Kimbona Yahweh.
Tokumi Sinzambe pour ce beau matin, puisque ces bontés ne s'épuisent jamais. Hein. Ça se renouvelle tout le matin. Ces bontés sont inépuisables. Inépuisables. Incommensurables. Lorsqu'on se réveille le matin, on bénit les Seigneurs parce qu'il y a de ceux-là qui ont perdu la vie. Et nous sommes là pour servir nos téléspectateurs. La mort est un gain. Et est un gain pour ceux qui croient en Dieu, bien sûr. Parce que ceux qui font dans les péchés, ils ont gain pour noter. Oui, donc pour ça péché Pézalara. Lionel, je ne suis pas venu prêcher ici. Mais c'est un gain. Oui, parce que... Toi, tu te dis pour celui qui est mort en Christ. Qui est mort en Christ, bien sûr. Il y a beaucoup fait péché Pézalara. Ah, ceux qui font dans les péchés, oui, bien sûr, qui est un trouble. Mais ceux qui font dans les seigneurs, c'est un gain pour toi. Ok, n'a lieu à repos, comme on le dit. Okay. Parce qu'à l'époque, c'est pas bon. C'est vrai que la séparation, c'est toujours difficile, mais lorsqu'on a compris avec les enseignements, moi personnellement, ça fait mal par moment, mais ça passe quand même. Mon jour aussi viendra où je partirai. Nous sommes des pèlerins sur terre. Apprends-moi à compter mes jours. Ah oui, comme tu l'as dit. Au moins, cette fois-ci, tu vas comprendre. Parce que l'autre fois, les rythmes, le son... Dans ces mondes des tourments, oui. Je suis un passager. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'accompagne. Alors, je dis, c'est la bonne humeur, c'est également... des découvertes auxquelles vous aurez droit à travers les chroniqueurs qui viennent de me rejoindre sur ce plateau. Et bien sûr, il y a un invité qui parlera de ses œuvres musicales. Il sera ici dans les minutes qui suivent. Alors, on va prendre sans plus tarder le blind test, le chanson test. Moi, j'aime en tout cas le prononcer en français parce que une personne qui nous suit pour une première fois, à moins qu'il comprennent qu'il ait des notions en anglais. En tout cas, sinon, c'est... je préfère de chansons test qui vous seront proposées sur ce plateau. Alors, on ne va pas balancer les clips. Pour vous qui nous suivez pour une première fois, ça sera bien sûr des audios qui seront balancés sur ce plateau avec l'ingéniosité des Benny Mateta et Martin Bomembi. Et vous aurez droit à 4 titres, ces 4 titres qui seront joués sur ce plateau. Et il sera question pour vous et nous de trouver quand même la bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse? Celui qui donne à chaque morceau l'auteur de la chanson, auteur-compositeur bien sûr, ainsi que le titre de cette chanson. À d'office, cette bonne réponse, ce qui équivaut à 1 point. Donc, le fait de donner le titre, l'auteur-compositeur, et c'est ce qui donne d'office 1 point. Comme on a 4 essais, vous imaginez, on a déjà 4 points qui sont prévus pour les challengers qui sont sur ce plateau. Lionel Mateta, puisque vous dites blind test, il fallait interpréter par aveugle. Oui, hein? C'est le test à l'aveugle. Le test à l'aveugle. Le test à l'aveugle. Oui. Mais vous êtes des voyants? Exactement. Lionel voulait seulement dire aussi qu'il y aura des chansons dans ces tests. Des chansons. Bien qu'on ne voit pas, on va juste entendre. C'est blind, hein? On ne va pas voir. Blind. Alors, Benny Mateta, Martin Bomembi, est-ce qu'on peut prendre le premier morceau? Le premier morceau. Maître Vincent Gomez. Werrason. 13e. 13e. 6e. 8e. Non, 13 ans. 13 ans. Problème sur problème. Ah, Lionel. J'ai connu cette chanson. Ah, c'est quoi le titre? Je ressens pour moi quelqu'un qui va trouver les titres. Non, mais je réfléchis déjà. On réfléchit. Ah, Lionel. Un peu de volume, Benny Mateta. Ça, c'est notre époque. Akoma Katina W. Angaye.
Ça vient pas. Hein. À la niveau. Repose-toi chérie. Danse mon fil là. Eh, Béni, on pousse à mot. Hein? Comme ça, je peux échapper. Oui. Comment ça peut échapper comme ça? Osaya Maïté. L'indice. Parce que là, tous savons que c'est Werason, mais les titres, c'est ça qui pose problème. Donne des indices, non, Lionel? Bon, ça part de C'est dans l'amour. l'indice. Non, on va l'amour. Soyez attentifs. Le titre passera par ici. Ça va? Tu es déjà passé? Non, non. Ça, c'est Ritsu Watanabe. Leader des leaders. Ah, Flavie Fazala Mata. Je n'ai aucune idée. Flavien Elongo Binas. Que je salue en passant. Bakoum, on a cercueil, mon corps. Quelle que soit je ma n'ai face, aucune idée en aussi tout cas. maté. On va pas savoir Non. c'est quelle partie en tout cas. Moi, je connais les titres. Werason. Donne l'indice. Ça part de l'amour. Qui t'a dit, hein? Des Montikil. Werason. Amour. Promesse de l'amour. Promesse de l'amour. Faut encore forcer, faut encore forcer, forcer. Regarde-moi, tu es sûr? Réponds. Bon, Déjà, je n'écoute pas Wera. il faut apprendre à le faire. Parce que là, Moi, tu de es... façon personnelle, comment me mettre là et La peut-être que je prochaine, sais pas c'est si je parle dans une fête. Mais en tout cas, je n'écoute pas personnellement. Donc, j'ai vraiment du J'ai mal à... oublié. Promesse Je de la... connais la chanson du début à la fin, mais le titre m'est échappé. Ça va, ça part de l'amour. Il y a, bon, que c'est- il y a amour dans le titre. Il y a amour dans le titre. Promesse de l'amour que Gédéon donné. Olani Gédéon. Donc parce qu'on parle de Bolingolaka, Kingaï et tout. C'est bon, on arrête la musique? Oui, hein. Parce que C'est pour clair. moi, en tout cas, on peut faire une éternité. Je vais Devise pas... de l'amour. Hein? Non, vous savez. Effet Non, mais de ça- l'amour. Non, C'est de mais l'amour. Effet de l'amour. Werason, effet de l'amour. Effet de l'amour. Lionel, pardon. ça date, hein. Beni, Beni, komisango, 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 partiona. Et qui met? Et Kimi? Effet d'amour. Promesse d'amour. Mais mon rose doit paix, hein? Mais il y a amour dedans. Amour, en effet. Tu es terrible. Hein. Merci beaucoup, Béni. Amour, Merci effet, beaucoup, Béni. promis. Test d'amour. Fidélité d'amour. Fidélité d'amour. Lionel, il fallait me dire seulement ça commence par F. Il fallait me dire seulement Fidélité F. d'amour. Oh là là. Je vous ai dit, prêtez, soyez attentifs. Prêtez des oreilles attentives. Naléli. Bon, Fidélité d'amour. Fidélité d'amour, un titre de Werason Yangyama qui est né le 25 décembre d'une certaine année, raison pour laquelle il a les prénoms de Noël. C'est Noël Nyama, qu'on appelle affectueusement Werason, qui a joué le 15 février dernier
de cette année à Grand Arena de Paris où il a été face à 7000 spectateurs. Werason qui jouera encore le 18 octobre 2025, toujours en Europe. Alors Werason, on ne peut parler de Werason sans pour autant parler de son orchestre Wenge Musica Mesomer, par où sont passés des icônes de la musique congolaise tels que Ferrigola, Héritier Watanabe, Bill Clinton, Kalonji, qui d'autres encore, JDT Moulopoué, Fabregas, le Métis Noir, Babindombe, et même parmi ses anciens musiciens. Bill Clinton, Héritier Watanabe, qui était aussi le 15 février dernier à Paris pour soutenir leur papa, leur leader, Werason, bien qu'il soit aujourd'hui patron de différents orchestres musicaux. Alors, fidélité d'amour. Ma caisse. Mais bon. Fidélité d'amour. On passe au deuxième morceau. Martin Bomembi, Beni Mateta, Papi Kabea, l'homme à pilotage automatique. Allons-y. Au ceinture loi Michael Jackson. Allez là. King Kester et Menea. Ange. Ange. Ange, commandez Ok, c'est ça. Hein? Ouais, je crois que c'est ça. Je sais pas si vous voulez chanter là. Kangi Kandae. Faut bien prononcer les mots. Il y a aussi. C'est bon? Célie Ange. Hein? Célie. J'ai demandé les titres. Tu connais Kester? En tout cas, je le connais. Hein. Viens à Bissau à sa peur. Les titres, c'est Chérie Ange. C'est Chérie Ange. Les titres. King Kester, Chérie Ange. King Kester, Chérie Ange. Et Menea. Hein? La culture générale. Ma rêve, même si tu n'étais pas là, tu es censé connaître. Ah, ok. On comprend que tu ne vas pas réussir dans ces blancs et c'est pas grave. Ange. Il y a certaines musiques de la date, mais c'est vraiment pas du tout. Chérie Ange. Ange. King Kester est mené. Hein. On avait déjà dit. Ah. Le titre c'est Anguille. Anguille. A-N-G-Y. Attaillez mon copine. C'est Angie. Mais pourquoi ils chantent en français? N-G-Y. On peut dire Angie. Mais Angie en haut. Angie. Franchement. C'est pas de Ange. Angie. King Kester et Menea. Merci beaucoup, Benny. Disparu depuis le 13 février 2014. Aujourd'hui, s'il faut compter, c'est il y a 11 ans passés que cet artiste nous a laissé. Cet artiste qui a chanté également aux côtés des Papa Wemba. Il était très affecté par la disparition de Rochero Tabouley en novembre 2013. L'artiste qui se disait aussi avoir de modèles tels que Franco,
Il y a même l'image de sa maison qui se référait à la Maison Blanche. Maison Blanche. Sa maison, c'est également Maison Blanche. Ah, Afinico, oui. Afinico, c'est la chanson que j'adore. La chanson dédiée à sa fille aînée, Afimico. Alors, on va parler de cet artiste qui était ex-chanteur de Viva la Musica. Il a créé bien sûr son orchestre en 1982. Kin Kester est connu pour avoir introduit les synthétiseurs et la programmation musicale assistée par ordinateur dans la musique congolaise. Donc en 1987, il connaît un succès grâce à son disque Nzinzi. Bongisa moi sinayo Nzinzi. En 1997, après plusieurs années d'exil en Europe, Kin Kester Emenea revient dans la capitale congolaise. En novembre de la même année, il donne un grand concert au stade de Martyrs de la Pentecôte. En 2001, son groupe donne son premier concert au Zénith de Paris. Le nom de son groupe musical, c'est quoi? Ekimi. Dites-nous. Victoria Eleison. Là, c'est. On se rappelle bien des Kin Kester. France, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Gédéon, tu te rappelles des Kid Banzenza où tu as entendu? Ça, c'est notre époque. Quand on faisait encore la vie. Il a composé plus de 1000 chansons telles que Dikando, Kimpiatou, Wilo Mondo, Wabelo et Mokusa. Il y a aussi... il y a aussi Cigarette. C'est ce qu'on peut retenir de cet artiste musicien en peu de mots. C'est ce qu'on peut dire de Kin Kester Emenea, qui est célébré surtout à Kikwit. Il y a un festival, je crois, qui est passé entre le 16 et le 17 août dernier à Kikwit. Le festival Pangui, c'était en hommage à ce grand artiste musicien qui nous a précédés dans l'au-delà. Troisième morceau. Troisième morceau. Il y a les Lopenza. On va prendre, soyez concentrés, vous aurez droit au troisième morceau. Donc, l'extrait qui vous sera balancé. Jusqu'à présent, personne n'a réussi avec ces chansons à l'aveugle. Bon, après avoir balancé Kin Kester Emenea, Weranson, on reste ici en RDC. Fabregas. Fabregas Jojo Ngonda. Mon pépé. Fabregas, mon pépé. Fabregas, Jojo Ngonda. Fabregas, mon pépé. Mon pépé. Et Kozonga Tena, mon pépé. Non, faut prononcer. Faut bien prononcer. Hein? Ah, Lionel. Mon pépé. Ne dis pas mon dans le pépé. stress. Mon pépé. C'est en ligne. Mon pépé. Mon pépé. M-O-P-E-P-E. Mon pépé. M-O-P-E-P-E. Mon pépé. Fabregas. Mon pépé. Mon pépé. Mon pépé. France? Il a chanté pour Jojo Ngonda. Oui, il a chanté pour Jojo. Le cola Adona Eve. Il a même chanté Adana Eve à l'intérieur. Ah, Bolingo quoi ya Adana Eve. Quoi ya Jojo Ngonda Imene. Voilà. Mon pépé. Mon pépé. Tu es sûr? Oui, hein. Saphir, vous êtes sûr? D'accord de cette réponse? Mon pépé. Et Kozonga Tena, mon pépé. Bolingo Mon Keya. pépé. C'est vrai, hein? Tu vois, elle se retrouve. Hein. Kozonga Tena, mon pépé. Elle dit c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ah, Saphir s'est retrouvé. Hein? Et quel est là? C'est Bolingo Zonga, petit. Toujours. C'est quelque chose. C'est un message codé. Hein? C'est un message codé de la chanson, bien sûr. Bon, c'est un message codé. Est-ce que l'amour, après l'amour, ce n'est pas l'amour? revenir à Gédéon.
C'est clair. Il peut oublier. Les messages est Ça codé. fait ami, tu dois oublier. Arrêtez. Voilà, cet artiste qui est également un produit de maison mère. Oui, oui. Façonné par Werason. On a parlé de Werason, on a parlé de plusieurs artistes qui sont passés par cet orchestre Fabregas aujourd'hui avec un morceau Les Inséparables. C'est pas un morceau, c'est un album avec 12 titres chantés avec des plics. Ils étaient Fabregas. dans Maison Mère. Ouais. C'est une façon également de... l'album est appelé l'album de l'unité, Oui. de réconciliation. Oui. Parce que il y a un moment, ces deux artistes étaient vraiment chien et chat. En conflit. Ou pour enterrer la hache des guerres, ils ont quand même cet album sur le marché depuis 2014. Alors, dans cet album également, c'est un message d'unité. Les deux artistes espèrent bien toucher ceux qui aiment la rumba congolaise. Il s'agit également d'un hommage à Werason, leur leader des maisons mères. Alors, on va parler un peu de la biographie des Fabregas. On l'appelle comment encore? Fabrice Mboyoulou. Hein? Son vrai nom, Fabrice. Son vrai nom ou son pseudo? C'est Mboyoulou. Mboyoulou. Mais les Fabrice. pseudos utilisés? Le métier noir. Fabregas. Le métier noir. Les métiers noirs, comme France l'a dit, ce sont le pseudo, mais de son vrai nom, Fabrice Mboyoulou Bella. C'est un chanteur, danseur en production depuis 2006. Alors, s'il faut parler de son label, c'est Wanted Records. Ouais. Wanted Records. Et en termes de biographie, on parlera un peu de son parcours à Wenge Music à Maison Mère. Il a été recruté en plein test dans la Zamba Playa, Oui, oui. au niveau de Tout jeune là. Kassavubu, où il a interprété la chanson Azmak de Werason. Et en 2007, il effectue les tests dans ce groupe musical et il a évolué jusqu'en 2012 où il a décidé de tracer son chemin, évoluer en carrière solo et sort son premier projet, Amour Amour, qui est composé de 14 titres. Il y a le titre Bololé qui est le plus grand succès de cet album. Et en 2013, il sort la version collector de l'album avec 2 titres de plus. Enfin, 2014, il va sortir l'album Anna Pipo qui connaît un grand succès et fait connaître dans toute l'Afrique, notamment grâce à son tube Mascara contenant la danse Yamado. Avec les tissus en panne de Myriam Makeba, qui a pris le nom de Yamado, en fait, qui changeait les noms, mais c'est le même motif. Yes. C'est ce qu'on peut retenir de cet artiste. Ça, c'est bien. Moi, Gédéon a un point avec Mon C'est tout Pépé. ce que moi, j'attendais. Tous les détails là. Et le dernier titre pour que j'égalise avec C'est Gédéon. tout ce que moi, j'attendais. Bon, tous les titres à Souka. Il Il y y a a Souka pour soit Gédéon eu des points, Pour égaliser soit avec Gédéon. Joyce a égalisé, soit Saphir a égalisé, soit France a égalisé également. Dernier titre. Hey. Belle toi aussi. Hein. Ah ouais. C'est rigolo là. Je connais bien la C'est chanson, mais je rigolo connais là. même pas le titre. Très. Ezaleli na yo. Na Saphir oyemba. Na Saphir azoyemba. Vous imaginez? J'adore les anciennes chansons des filles. Tu ne nous aimes pas. Nous sommes des mal aimés. Nous sommes des mal aimés. Bozela Benia poussa na titre eza awa. Soyez attentifs. Même quand tu dis que les titres là, c'est encore. Et puis ça va Écoute passer la comme ça, chanson. le quoi mon pépé. Comme fidélité d'amour. Ah. Okotanga tina makila.
Ça va? Eh, Bandi Moutoyemba, vraiment. Ce caso betana fimbo. Liki, Liki. Les titres? Liki, Liki. Saphir? Joyce? Moi, il faut me dire si la partie est déjà passée ou... Ah, le titre, c'est Ce caso betana fimbo. Saphir, elle est bien. Gédéon? Ça arrive. Moi, quand je donne, ça doit être la bonne réponse. Multicothèque. Monsieur ma fausse réponse. Demande à maman Godel, c'est. Chilamouina. J'ai dit pardon. J'adore qu'elle a d'autres petits lamouines. Il doit me chercher parce que ça, c'est une dédicace. Libanga. Bon, il avance un peu. Si tu refais un affaire. Non, le titre c'est Diki Diki. Ah, sentir, hein. Le titre c'est personne Diki ne Diki. gagne. C'était ma prière. Comité de freinage. Il y avait un comité de freinage. Il faut la délibération. Hein? Délibé. Délibé, Nini. Oui. Il y a quoi même? Trouver quelqu'un qui peut chanter une ancienne chanson et nous on va donner la bonne réponse. A cappella. Comme ça, tu chantes alors, Lionel. Comme ça, ça va nous délibérer. Ça va nous délibérer. Pour moi, vraiment. Chante s'il te plaît. Pas des Vous lui donnez déjà le titre de la chanson qu'il doit chanter. Qui doit chanter? Lionel. Et qui va donner le titre? Bon. C'est Lionel qui va chanter. Bon. Il y a chorale. Le titre c'est Diki Diki. L'auteur-compositeur c'est Ferregola. Chetani. Les padres. Comme pseudo. Jésus des nuances. Jésus des nuances. L'unique voix qui existe au Congo. On va voir en image Ferregola qui est un chanteur, danseur, producteur, entrepreneur congolais. Alors c'est un self-made parce que il connaît parfaitement les codes de musique et a déjà une belle carrière derrière lui sur YouTube. Cet artiste cumule des millions de vues. Ses chansons authentiques ne laissent personne indifférent. Ça mêle parfois le moderne au traditionnel. Ferregola sait plaire à une large communauté. Il est considéré comme une figure centrale dans l'évolution de la rumba congolaise. Il a commencé jeune à travers différents groupes comme Wenge Musica, Awerason. Il a aussi été dans Le Marquis, donc cofondateur, on dira, du groupe Les Marquis de Maison Mère. Ils étaient ensemble avec Bill Clinton Kalonji, Gideto Mulopwe. Et après cela, il a décidé d'évoluer en solo. Il sortira 6 albums avec de nombreux singles, laissant un héritage musical indéniable. C'est ce qu'on peut retenir de cet artiste. Un détail, Lionel, Ferré est venu juste à la fin dans Wenge Musica BCB. Il est aussi passé chez Kofi Olomide. Oui, et juste avant la dislocation. Et Herba Panzani, il est na Maison Mère. Après Maison Mère, après Les Marquis, avant d'évoluer en solo, il est passé par Kofi Olomide, où il a également on reconnaît son thème dans la chanson de Sylvie. Oui, il a fait le remix. Le remix de Sylvie. Oui, Sylvie. Voilà, 1 point, 0-0. Pas de gagnant. Ça nous va. Ça arrange les gens qui n'ont pas fourni d'efforts. Au lieu que Gédéon puisse gagner. Ça arrange les gens qui n'ont pas fourni d'efforts. Gédéon pas le bail belé.
Alors, Il n'allait pas respirer s'il avait gagné. En vrai. C'est clair. Voilà. On n'a pas connu de vainqueur pour cette étape, ce qui nous permet de passer à autre chose. La rubrique « On en parle ». Je l'ai annoncé dans mon introduction, la rentrée scolaire est bel et bien confirmée pour le 1er septembre 2025. Je l'ai dit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'heure est au préparatif pour l'instant. Si vous passez par certaines écoles, vous verrez, elles sont en train de repeindre les murs comme dans des écoles, quelques écoles que j'ai observées dans la capitale congolaise, et les professeurs, les enseignants, on les appelle profs, mais ce sont les enseignants qui s'apprêtent aussi à reprendre, à renouer avec cette routine-là, de se réveiller les matins, de rencontrer les élèves, de préparer les leçons, de administrer, je dirais, le connaissance, dispenser tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils préparent aux élèves. Alors, pour le parent, c'est vraiment un casse-tête pour ceux qui se préparent en retard. Si vous allez, vous faites un tour au grand marché, vous verrez, ces ruelles-là sont bondées de gens. Bondées des parents et des magasins, n'en parlons même pas. On se demande, est-ce que ça se prépare toujours à la veille? Ou généralement, il y a d'autres également qui se préparent juste après la fermeture des cours ou des écoles pendant ces vacances. C'est une fièvre qui est observée sur le marché. Gédéon Lusakwenou. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Bien sûr, bien sûr, parce que... Elle aura la bonne année à rentrer. Oui, oui. On a d'ailleurs dit l'autre fois, le mal avec le parent, d'après les observations, est que on se précipite à aller au marché en dernière minute, 1-2 semaines avant la rentrée. C'est ce qui fait que même le prix sur le marché galope. Tu vois? Parce que si dès la fermeture ou la fin de l'année scolaire, vous vous précipitez à organiser la prochaine rentrée scolaire de vos enfants, de 1, vous bénéficiez de prix. Parce que le prix que vous allez trouver au marché, sur le marché, ne seront pas le même prix que vous allez trouver 1 semaine, 2 semaines avant la rentrée scolaire. Ça vous arrange, ça vous permet de prendre le temps de vous organiser en termes des frais scolaires. Dis-moi, pour ceux qui étudient dans les écoles privées et ceux qui sont dans le public, c'est vrai qu'il y a la gratuité de la gratuité, c'est à l'école primaire. Mais l'organisation, ça se prépare. Peut-être vous avez 3, 4 enfants, vous devez prendre le temps, les fournitures scolaires, toutes ces histoires-là, vous vous organisez pour que dès le premier jour de la rentrée, votre enfant ne puisse pas manquer à être présent dans la salle de classe. Mais qu'est-ce qui se constate? Rares sont les parents qui présentent ou qui envoient leurs enfants à l'école le premier jour. Vous allez voir que l'effectif du premier jour a toujours été faible. C'est un peu timide, la deuxième semaine. Pourquoi? Par rapport à la Alors deuxième posons-nous la question. À part les écoles dites un peu où il y a beaucoup de rigueur, les écoles de prestige, qui exigent que les élèves rentrent. En tout cas, la rentrée, c'est vraiment le premier. Il faut le dire, il faut insister. Pourquoi? Quel que soit le retard que vous connaîtriez en achetant les fournitures scolaires, il y a des anciens uniformes qu'ils peuvent bien laver, repasser, retourner avec à l'école, le temps que vous cherchez à vous procurer d'autres uniformes ou le temps que vous cherchez à ajouter d'autres fournitures scolaires. Exactement. Mais la rentrée, il est vraiment important, je dirais primordial également, de reprendre le cours le premier jour. Ça permettra à l'enfant, même moralement, l'enfant est stable. Parce que l'enfant, lorsqu'il rentre 1 semaine après, vous remarquerez à des cours qu'il a ratés, il va chercher à se rattraper et c'est déjà un déséquilibre moral pour cet enfant et en termes de retard. Il y a des jours prévus pour les cours. Exactement. C'est que dans l'année, dans les calendriers scolaires, il y a des jours repartis pour le congé, il y a des jours repartis également pour le cours. Ah oui. Lorsqu'il rate ça, comment va-t-il se rattraper? Et surtout pour les élèves qui sont dans les humanités. Déjà, la première semaine consommée, ils rentrent avec beaucoup de notes
comme nous on appelait à l'époque, copie, je dois faire des copies. Hein? Copie. Donc, on a déjà une liste de copies des cours là à faire. Donc, tu rentres la deuxième semaine avec 3-4 cours déjà que tu es censé recopier. C'est déjà fatigant. Donc, il est mieux que le parent organise la rentrée scolaire de la fin de l'année scolaire qui s'achève. Joyce Koba. Déjà, ce que tu dois savoir chez Théon, parfois, c'est pas l'envie qui manque de commencer. Mais il y a certains parents, peut-être, il a 5 enfants, 6 enfants, et c'est compliqué, tu vois. Il n'a peut-être pas une avec chose ce qu'il gagne, aussi énorme que ça, tu vois. Et c'est déjà aussi très difficile pour les parents pendant cette période, tu sais. Je vous fais une petite blague de ce que M. Dieu avait dit hier. M. Dieu a dit, et cette période au monde a monté beaucoup. En fait, ça n'a pas geste. Vous voyez un peu. Et c'est pas facile, vous voyez. Donc, vous devez aussi comprendre que parfois, c'est par cas de force majeure que souvent, que certains élèves commencent peut-être après 1 semaine ou 2 semaines, vous voyez un peu. Mais c'est préférable, en tout cas, selon ce que Gédéon a dit, de commencer à faire, de commencer à payer les fournitures dès, comment je pourrais dire, la fermeture. Comme ça, au moins, ça va t'éviter au fait de faire des choses d'une façon précipitée. Donc, bon, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on se le dise, qui se vendent à l'école. Vous savez, dans certaines écoles, c'est pas seulement le cahier que l'on doit acheter et tout. Il y a d'autres écoles qui vendent les uniformes. Je ne veux pas citer les noms, mais on ne va pas citer quand même, mais l'année passée, par exemple, c'était à 10 $. Et c'est contraire cette année, maintenant, c'est à 15 $, ce qui est contraire à la loi. Vous voyez un peu. Et les parents qui ont beaucoup d'enfants, comme l'a dit Joyce, c'est difficile pour eux, avec le problème socio-économique et tout. Vous avez 5 enfants. Un peu. Donc, si, admettons qu'on vend, il y a d'autres lycées de la capitale ici, comment la robe. La robe des élèves qui est une combinaison de blouse et puis je vois comme notre lycée de la place, hein, c'est une robe où on a mélangé un peu la blouse et la jupe également. Ça coûte 20 $. Ce parent-là qui a 4-5 filles. Il faut encore ajouter la tenue des gymnastiques. Doit-il dépenser combien? C'est grave. Il dépense 100 $ rien que pour les uniformes. Et s'il faut prendre le sac, le cahier, le basket, c'est pas une paire de baskets pour chaque fille. Moi, ça m'étonne en tout cas parce que 3 paires. Lorsqu'on achète des journaux de classe et tout, c'est vrai que c'est mélangé avec le cahier des communications, mais il y a d'autres écoles qui vendent encore les cuissons à côté, à part. Oui. Mais quand même, on paye les frais si c'est une école privée, parce que déjà la gratuité c'est à l'école primaire, mais on paye les frais. Moi, je pense que ça devrait être normalement inclus à l'intérieur de frais. Lorsque vous payez le frais, on vous remet le journal de classe et les cuissons en même temps. Ce n'est pas qu'il faut vendre ndambu. C'est quand même trop, c'est quand même de trop. Oui, c'est un manque. Dans des écoles, il y a un comité des parents. Dans chaque école, c'est l'habitude, on retrouve un comité des parents qui essaie un peu de ramasser les désidératas des parents, qui va rapporter ce désidérata auprès de décideurs ou des dirigeants, des responsables de cette école. Mais est-ce que ces responsables de cette école tiennent compte des doléances des parents? Parce qu'on a eu à assister dans des réunions des parents. Parce que moi j'ai appris, j'ai étudié, j'ai appris et qui sont cachés, on ne paye pas pour ça. Oui, c'est inclus dans le frais scolaire, y compris même le livre que vous louez. Donc tout ça c'est déjà inclus dans le frais scolaire. Dès que vous allez vous donner seulement le nom, vous allez à la bibliothèque, on vous remet les livres, ça dépend de votre niveau d'études. Vous êtes en CO, vous êtes aux humanités, bon ça change aujourd'hui, hein. En CO, aux humanités, on vous remet autant de livres qui est requis selon votre niveau. C'est ça. Et également, on vous dit, bon, tel jour, on va mettre le seau, le cachet ou tout ça. Vous allez passer, vous avez combien d'uniformes? J'en ai 5. Vous venez avec. Et certains membres du comité des parents, on doit se le dire, on connaît comment ça se passe, sont corrompus, permettez-moi l'expression. Parce que quand ils arrivent, là, il devient président de parents, tout ça. Lui, son problème, ce n'est plus
rapporter ce que le parent a comme difficulté, ses avantages et ses bénéficier des avantages. Parce qu'il sait que bon, mon fils ne sera pas chassé, parce que je suis président du comité. On sait comment ça se passe. Et ils ne disent pas. Je me joins à un monsieur qui... Monsieur Serge Bondé dit qu'il parle toujours de sa campagne « École les Amombongoté ». C'est très grave ce qu'on voit. Une école n'est pas une boutique. C'est un manque d'organisation. Et je pense que la ministre d'État, Mme Raissa Malou, est censée vraiment veiller là-dessus. Une école ne peut pas vendre, même quand c'est une école privée, d'autant plus que nous avons la gratuité. Veillez, organisez-vous, mettez tout ce qu'il faut mettre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils mettent à l'intérieur des frais scolaires. Comme ça, on sait que les cuissons, si c'est 5 $, vous mettez. Ils ont peur comme stratégie commerciale. Non, ils peuvent déduire ça de frais scolaires. Et ce qui est le plus grave, dans certaines écoles maintenant, on commence à obliger les élèves de commencer... Enfin, tu payes les Varese à Léopard. En fait, moi, ce qui m'a le plus traumatisé, c'est tu dois payer ton tricot à l'école avec le sceau de l'école. Donc, tu ne peux pas ramener un autre pull qui n'a pas le sceau de l'école. Ça ne se fait pas, quand même. Et dernièrement, quand je suis allée faire l'inscription à ma petite nièce, on a eu à payer 25 $ juste pour les pulls. Donc, au là, chaque jour, ceux qui me voulaient les bêtes, avec notre pull, tu n'entres pas. Bon, je crois que ce que nous condamnons, c'est peut-être la démarche que ces différentes écoles empruntent pour que les parents aient ces tenues. Mais je crois que l'acte en soi n'est pas condamnable si, comme le dit Lionel, tout cela, on le retire directement à partir des frais. À la source. Voilà, la source. Parce que une école qui veut que tous ses élèves soient habillés en même tenue, que vraiment les modèles s'apparentent. Il n'y a pas de problème. Uniformité, conformité pour tous. C'est pour de l'harmonie et ça vend aussi positivement l'image de l'école. Sauf qu'il ne faut maintenant pas procéder par toutes ces manières qu'on vient de condamner ici, obliger les parents à acheter très cher ce qu'ils peuvent acheter à l'extérieur à un prix plus dérisoire et vous leur obligez d'acheter à l'école avec des montants exorbitants. Mais si vous voulez vraiment avoir de l'harmonie dans les tenues, parce que moi je me souviens à l'époque quand j'étais en première secondaire, déjà quand c'était la même école, le complexe et puis le collège, et au niveau du complexe on s'habillait en chemise. Et quand nous sommes, juste au moment où nous allions passer en première, les collèges aussi, les filles s'habillaient toujours en chemise. Mais quand on était sur le point de passer en première secondaire, puisqu'on parlait de secondaire à l'époque, on a changé des tenues. Ils ont dit que toutes les filles seraient en blouse. Et la raison, c'est que les filles se permettaient parfois de déboutonner. Vous voyez les deux derniers boutons ici et ça gênait le professeur. Alors, ils ont décidé que nous portions des blouses. Et on a commencé à porter des blouses en première. Il y a toujours des filles qui se permettaient de porter des blouses avec des lignes là. Ça continuait à gêner. Et donc, la décision a été prise. Il fallait venir prendre la blouse à l'école. Et cette blouse n'était pas vendue. C'était à partir de frais. Quand on payait les frais, dès que un bel exemple. Mais non, l'obligation, c'était de payer le frais avant de commencer. Parce que tu ne peux pas... Même la compte, pas la totalité, mais il y a quand même une sorte d'acompte qui est exigée pour qu'à partir de cet acompte, on va déduire les fournitures scolaires qu'on va devoir remettre à l'enfant déjà, je crois, quelques jours avant la reprise de cours. Donc, c'est ce qui se faisait et c'était bien, c'était pour l'harmonie, pour le respect aussi. Donc, ce n'est pas mauvais, mais procéder juste de la bonne manière. Voilà. Procédez de la bonne manière et surtout en ce qui concerne les préparatifs, prenez soin de le faire à temps parce que, Gédéon l'a dit ici, quand vous le faites à temps, même les prix sur le marché sera abordable. Maintenant là, c'est la loi de l'offre et de la demande. La demande est tellement élevée et c'est ce qui crée la spéculation sur le marché. Quelque chose que vous pourriez retrouver en juillet ou en juin à 3500 aujourd'hui, vous la retrouverez par exemple à 6000 francs. Parce que vous êtes venu au même moment, la demande est tellement élevée. Et qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui offrent également, comme ils fiers. Les enfants aussi doivent comprendre, hein, ce n'est pas parce que vous n'avez pas des nouvelles uniformes que vous n'allez pas avoir. C'est très important. On va à l'école pour apprendre. Pour apprendre, c'est pas on va à l'école pour apprendre. C'est pourquoi dans d'autres écoles, on exige, je ne sais pas si ça existe toujours, à notre époque au lycée, on portait les ndouekele. Une sorte de sandale ou de pouf que tout le monde doit être... ce sont des crêpes en plastique. Et tout le monde serait en mesure de s'en procurer. Qui viennent pour concurrencer, impressionner les autres avec des baskets et tout. C'est vrai que ça, c'est beaucoup plus dans des écoles de prestige, hein, des écoles dites
des prestiges. Mais pas forcément. Il y a d'autres enfants qui existent quand même, avec des griffes qui ne font que sortir tout le jour, qui sont en vogue, si je peux le dire. Donc, les low Nike, le Bibo, voyons. Nous, au collège, avec des baskets extravagants, on vous chasse. Ça s'explique. On vous chasse. On vous dit que ça soit tout blanc. Oui, non, mais les tout blanc. enfants d'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Oh, oui, basket non et pela mouille là. Ils doivent laisser aussi l'extravagance. Kilélo. Sinon, avec ça, vous allez envoyer le parent. Non, mais c'est aux parents. N'importe quoi aussi. Aux parents, ils abonnent en été. Voilà, ils classe. Communique. Ça, c'est vraiment très important. Alors, tiens, il y a des conditions pour gêner les ça, exactement. même na souki, même na coiffure, pour des écoles où autorisé na coiffure, faites de sorte que coiffure wana est gêné simpleté de manière sobre, modeste. Ouais. Non, soyez simple. Vous allez apprendre, oui, dans d'autres écoles. Et s'il arrive que le parent ne vous achète pas les uniformes neufs, prenez les anciens uniformes, lavez. Tiens, Javel Moukier. Sokoli ango, ti détergent, ti javel moukier, au repassé en bien. Hein? Ça les pénal benza wana bien, au lati, au enfilé. Les premières semaines qui sont au duquetch na yo, au nique en bien na détergent. Après un mois, bon, n'est-ce pas comme une. Non, mais avec l'apparition du soleil, uniforme on peut. Ça se regarde 5 fois et si lit. C'est juste la première semaine. Non, mais c'est psychologique. Lui, son problème, c'est pas ce que lui, son problème, azonga sika. Non. C'est question chers élèves, chers enfants, évitez les contentements. Il ne faut pas vivre au-dessus de vos moyens. C'est ça. Voilà. Vivez toujours selon votre seuil, selon ce que votre parent... Vous connaissez très bien la situation de votre papa, de votre famille, de votre maman, et vous devriez vous battre. Vous allez pour étudier pour que vous soyez demain un grand homme. Quand je dis un grand homme, parce que vous aurez à vous orienter vers une filière qui va vous former, vous forger pour que vous deviendrez ce que vous pensez être. On passe à autre chose. On va parler de la citoyenneté. Oui. La rentrée scolaire est prévue pour bientôt. On va parler des armoiries. Ah oui. Ce sont des notions qui s'apprennent également en civisme. Mais nous, on va faire un petit rappel. Un petit rappel. Quelles sont les armoiries du pays et de la République démocratique du Congo? Ces géants au cœur d'un grand continent. Exactement, Lionel, il fallait faire vraiment ces petits rappels comme tu l'as évoqué. Parce qu'on a vu pendant cette période de la publication, il y a eu des gens qui ont utilisé les armoiries de la RDC. Ils ont essayé de le faire, mais ne pas bien le faire. Pendant la publication des exétants, on avait même affiché une lettre ici, fabriquée, je ne sais pas moi, par des gens inconnus. D'après eux, c'était la lettre venue du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Or, on a pu quand même dénicher quelques fautes, notamment l'armoirie de la RDC qui n'était pas respectée. Il fallait quand même revenir sur la notion d'armoirie, montrer aux gens comment détecter une fausse lettre. Aussi, à partir des armoiries, vous pouvez vous dire, ça, c'est une fausse lettre, ça, ce n'est pas authentique, ce n'est pas officiel. Donc, c'est pourquoi il fallait revenir sur la notion des armoiries, montrer aux gens les armoiries officielles de la République démocratique du Congo, adoptées depuis 2006 avec la constitution actuelle. Je ne connais pas toutes, mais il y a une flèche. Il y a une pierre. Au lieu de décliner, on en parle déjà. On en parle tout de suite. Alors, nous allons voir en illustration les armoiries de la RDC. Voilà, vous voyez en image les armoiries. On commence par la tête, comme Lionel essayait de décliner ici, en plein milieu. Ces armoiries, je rappelle que ça représente l'un des symboles officiels de la souveraineté nationale. Elles ont justement une signification historique, politique et culturelle profonde, et notamment en RDC, elles jouent un rôle essentiel dans la représentation de l'identité nationale. C'est simple comme définition, on peut le définir, c'est l'ensemble des symboles visuels, souvent un blason, des animaux, des objets ou des inscriptions qui représentent l'autorité, l'histoire et les valeurs d'un pays
d'une région ou d'une institution. Pour rappel, les armoiries, ces armoiries que nous voyons ont été adoptées en 2006 comme armoiries officielles, justement à travers la Constitution de 2006, l'actuelle Constitution d'ailleurs, qui a une importance capitale parce que ça symbolise la souveraineté nationale, c'est aussi l'expression de l'identité nationale, ça fait fonction diplomatique et protocolaire, justement, ça donne aussi l'usage institutionnel avec un rôle éducatif et civique. Alors nous allons tous ensemble décliner les armoiries que vous voyez en image. Nous commençons en plein milieu avec la tête des léopards. Cette tête des léopards symbolise le pouvoir du chef ou bien la force. Quand on parle du chef, on voit directement le président de la République. Ça, c'est la tête des léopards que vous voyez en plein milieu. Alors, à gauche, vous avez la pointe d'ivoire. Et la pointe d'ivoire, justement, représente la richesse du pays. La richesse du pays, c'est cette pointe d'ivoire que vous voyez en gauche, peut-être sûrement sur vos écrans, ça sera à droite. Ça représente la richesse du pays. Et justement, nous avons la lance de l'autre côté. Cette lance représente la défense. La défense, notamment pour la souveraineté de notre territoire, la souveraineté de la République démocratique du Congo. Donc, chacun est censé défendre son pays contre incursion des ennemis. En tout cas, nous devons faire preuve de patriotisme. C'est ce que représente cette lance que vous voyez de l'autre côté. Et justement, la lance, la tête des léopards sont assises sur une pierre. Cette pierre représente les socles de l'unité nationale. Les socles de l'unité nationale, c'est justement la pierre, grâce à cette pierre qui est assise, notamment la lance et la pointe d'ivoire. Au-dessus, nous avons la tête du léopard en plein milieu. Lionel, c'est d'ailleurs clair en image. La devise de la République démocratique du Congo est bel et bien la justice, la paix, ainsi que travail est notre devise. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire comme un petit rappel à ce qui concerne les armoiries, qui beaucoup ignorent. Or, c'est une notion très capitale. Les armoiries représentent les logos officiels de notre pays partout dans le monde et ça joue également un rôle diplomatique. Voilà, c'est très important, vous avez retenu. Ouais, avec Gédéon Lusakeno, on passe à autre chose. Merci pour cette belle leçon. Pour moi, ça fait partie du civisme. Hein. Je l'ai appris en premier CE à l'époque. Je dis, c'est quoi, c'est 7e? On parlait d'ESSEM. Hein? Ouais, éducation civique et morale. Éducation civique et morale. À l'université, c'était la citoyenneté. La citoyenneté. La citoyenneté. On passe à autre chose, c'est la santé. Est-ce qu'il vous arrive d'être stressé dans la vie? Si oui, France Bimangou va quand même nous expliquer ce que c'est également. Quelles sont les mesures préventives pour éviter? Parce que, oui, hein, comme l'avait dit Joyce tout à l'heure, en ce temps-ci, il y a beaucoup de parents qui sont en train de monologuer à cause du stress. C'est lié au stress. C'est pourquoi on dit toujours qu'il faut éviter ça. Il faut arriver à limiter vos stress parce que ça peut vous causer beaucoup de maladies. Mais le stress, c'est tout à fait normal. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. D'ailleurs, j'avais entendu Monsieur Valde Simon qui avait dit un jour que non, si vous ne stressez pas, vous n'arrivez pas à stresser, vous ne faites pas bien votre travail. Je parie que Lionel aussi, avant de commencer, il stresse avant de monter sur le plateau. Donc ça peut arriver à tout moment parce qu'il s'agit d'une réponse adaptive qui prépare le corps à faire face à une situation exigeante, une situation donnée. Ça peut arriver que vous êtes en joie, vous stressez aussi. Ça peut arriver que vous êtes en tristesse, vous stressez aussi. En plein préparatif de rentrée des classes, vous stressez parce que vous êtes parent, vous devez acheter ça. Et donc, avec la fièvre de la rentrée scolaire, on stresse. Hein. Avec, donc, oui, aussi. Oui, il y a deux fois, vous pouvez aussi faire des insomnies à cause du stress parce que le 1er septembre déjà, c'est la rentrée des classes. Et là, ça peut arriver. Donc, le stress, c'est tout à fait normal que ce soit en l'affrontant ou encore en s'y adaptant. Ça peut arriver. Mais lorsque ça devient chronique ou excessif, c'est alors qu'on dit que c'est mal parce que ça peut
causer du tort, ça peut causer préjudice dans votre santé. Dans votre santé, surtout la santé mentale, aussi la santé physique. Donc ça affecte et le mental et le physique en même temps. Là, ça devient mauvais parce que ça devient excessif. Le stress peut être décrit comme une réaction naturelle, comme nous l'avions dit, c'est-à-dire une réponse normale de l'organisme face à des situations. Aussi, un état d'alerte, c'est-à-dire ça active des mécanismes psychologiques, physiologiques en même temps pour mobiliser les ressources de l'individu et l'aider à réagir. Donc, c'est tout à fait normal, ça arrive, mais il faut éviter que ça devienne chronique. Ça vient justement pour alerter qu'il y a une situation, bien entendu, qui est là, que ça soit physiologique, comme nous l'avions dit, et psychologique, mais il faut éviter que ça devienne, comme on a dit ici, que ça devient excessif ou chronique. Un facteur de risque, le stress intense et prolongé peut entraîner de troubles de santé. Comme nous avions dit, ça peut entraîner de troubles de santé, peut provoquer aussi des maladies cardiovasculaires. Seulement à cause du stress. Et même le makambebele ok osana ba AVC pour osaki ka ko stressé. Ça peut arriver que vous êtes stressé aussi, vous avez des maux d'estomac. Donc le stress c'est pas bon, ça peut arriver mais il faut éviter que ça devient chronique, sinon vous aurez des problèmes de santé. Donc le stress persistant, comme on a dit, ça peut amener des problèmes aussi de dépression, des problèmes de dépression, l'anxiété ou encore l'épuisement professionnel. Vous avez du mal à travailler parce que vous êtes trop stressé et c'est vrai que le stress, même lorsque vous travaillez aussi, ça peut survenir, mais il faut éviter. Il faut savoir manager. Et le travail, et je ne sais pas moi, les tâches ménagères pour les femmes, il faut savoir manager. C'est vrai qu'on combine, hein? Je travaille ici au boulot, je travaille à la maison, mais il faut savoir manager pour éviter le problème de santé. Donc voilà, surtout en cette période, les parents qui sont en fièvre de préparatifs de rentrée scolaire, il faut éviter le stress. Sinon, vous, parents, vous êtes stressés. Lorsque vous êtes stressés, et qu'est-ce que les enfants deviendront? Ils seront encore plus stressés. Vous allez frustrer les enfants. Les parents doivent être plutôt motivés et motiver aussi les enfants. Même lorsqu'il n'y a rien encore, il faut savoir motiver les enfants que non, on va le faire. On va le faire, maman, mais déjà le premier, c'est la rentrée des classes. On va le faire. Vous rassurez les enfants, vous motivez en même temps. Donc, il ne faut pas montrer aussi le stress aux enfants. Une force motivatrice. Oui, donc il faut motiver les enfants, surtout en cette période, c'est très important. Éviter le stress, limiter le stress pour pouvoir éviter le problème de santé. Voilà, limiter le stress, c'est très important, quel que soit le problème, quels que soient les degrés de réalité que vous vivez en famille, je ne sais où, en milieu professionnel ou en relation amoureuse aussi, hein, parce que le stress n'est pas que professionnel. Hein. Amour et stress, donc prenez-en soin. On passe à autre chose, c'est le côté déco. Comment décorer une chambre de son enfant ou deux enfants, si vous en avez plusieurs? Joyce Koba. Oui, Lionel, en tout cas déjà, il est vraiment important de bien décorer l'espace de votre enfant, car ça influence son côté, enfin son développement, et aussi ça crée une ambiance chaleureuse. On va voir par image quelques exemples de comment décorer une chambre pour enfants. Déjà, premièrement, il faut choisir un thème ou une couleur. Et déjà, ça dépend d'un parent à un autre et aussi d'un enfant en tout cas. Mais moi, personnellement, j'ai conseillé aux parents de choisir des couleurs plutôt douces et aussi de prendre des images plutôt jungle, étoile, princesse, parce que ça dépend d'un enfant à un autre. Et deuxièmement, ça dépend si c'est un enfant fille ou garçon, il faut bien choisir le thème. Avec le fille, je sais que c'est plus rose. Le garçon bleu. Le garçon, c'est et bleu. aussi, deuxièmement, aménager un coin sommeil. Il faut prendre un lit adapté
à la taille de l'enfant. Tu ne peux pas prendre un lit vraiment énorme, pourtant l'enfant a peut-être 8 ans ou 7 ans. Donc il est préférable de choisir il est préférable de choisir un lit adapté à la taille de votre enfant. Et troisièmement, créer un espace de jeu. Quand vous êtes dans un espace pour enfants, c'est vraiment préférable de lui mettre à l'aise, de créer peut-être, comme nous le voyons par vidéo, par photo, vous pouvez lui mettre un coffre de jouets. Et bon, ça dépend d'un enfant, notre en tout cas. Peut-être lui faire aussi un petit espace où lire ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est vraiment important. Et cinquièmement, il faut favoriser le rangement de meubles. Parce que quand vous êtes parent, quand vous créez pour un enfant son espace à lui, ça lui permet en tout cas de créer un sens d'autonomie, ça lui rend responsable et c'est vraiment important, très important. Donc c'est un peu ça en tout cas. Et pour conclure, la décoration pour chambre enfant, c'est important parce que ça crée un espace à la fois sécurisant, ludique et professionnel. Voilà. C'est vraiment important avec ce qu'on vient de voir. Il y a des dessins qui sont faits de part et d'autre sur le mur, par exemple. Qu'est-ce que l'enfant aime de plus? Vous le faites de l'autre côté. Il y a des petits objets tels que le jouet. Il faut aussi tenir compte de la couleur aussi. Et ce qui est très important. Je me marie bientôt. On va couper ça. Donnez-moi ça, couper. Voilà. On va marquer une petite pause. Le temps pour nous de recevoir notre invité. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Comment appliquer la nouvelle citoyenneté? La nouvelle citoyenneté se vit chaque jour, à l'école et en dehors. Découvrons comment. Respect et fierté nationale. Chaque semaine, nous chantons « Debout Congolais » pour montrer notre attachement à notre pays. Un engagement pour la République. Chaque jour, nous affirmons notre engagement envers la République démocratique du Congo. Moi, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun, et promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Participation et démocratie. Les comités des élèves permettent d'agir pour un environnement scolaire plus sûr et plus inclusif. Apprendre à mieux vivre ensemble. Chaque semaine,
nous discutons des valeurs citoyennes et de leur importance pour notre société. La nouvelle citoyenneté, c'est nous. Ensemble, faisons de la nouvelle citoyenneté une réalité pour un Congo plus fort et plus uni. On vous a promis un invité, il s'agit, je l'ai dit dans mon introduction, le frère Goël Mapoko. Il évolue dans la musique gospel. Ensemble, on va parler des œuvres déjà réalisées, de perspectives dans ce domaine musical. Et aussi, est-ce qu'il y a un agenda, un programme qui est prévu pour le reste de cette année ou pour l'année prochaine? Le frère Goël Mapoko, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. J'aime bien la chanson Identité. Ah, je ne sais pas si je confonds, c'est Identité ou le vrai chrétien? C'est Identité. C'est pas le même titre? C'est Identité, oui, c'est ça. Identité. Ouais. Un acapé la mouké, il y a Identité. Si tu cherches un croyant, ne va pas dans des églises. Si tu cherches un chrétien, ne va pas dans des églises, mais descends un peu dans nos quartiers, même là dans nos maisons. C'est là que tu trouveras des véritables croyants. Mais un chrétien garde toujours son identité. Partout où il est, dans sa chambre, même dans son salon, il reste un chrétien. Que le diacre soit là, oh pas mon frère. Il vit la parole, car les dimanches, dans des églises, les diables aussi, il va, oh, il chante, il danse, il crie des alléluia. Mais ce qu'il ne pourra jamais, jamais faire, c'est de vivre la parole. Il va s'arrêter quelque part et douter. Oh, oh, mon frère. Oh, oh. Merci beaucoup. En tout cas, ils ont wonderful. Hein? J'ai même envie d'applaudir. Non, applaudissez. Yeah, ça c'est logique. Hein? Mais applaudissez. Mais non, ça c'est vrai. Hein, c'est vraiment... C'est la chanson que j'aime, c'est Identité. En écoutant, c'est une chanson pétrie de leçons. Oui, oui. Donc, les chrétiens, c'est pas forcément tenir sa Bible, se retrouver les dimanches à l'église. Au-delà de ça, là, tu es uniforme à mon Christ. Et puis, si tu veux voir un vrai chrétien, il faut le voir dans le quartier ou encore chez lui à la maison. C'est pas à l'église, parce qu'à l'église, mon ton salat à caca pour soi-même. Mais, et il a dit, les frères a dit, même les diables aussi. Les dimanches, les diables aussi, ils vont. Ils dansent aussi avec logique. Oui. Agangipe, alléluia, Hosanna. Amen, Agangipe. Assembelipe. Oui, oui. Mais la source d'inspiration, c'est quoi? Bon, c'était une sœur. C'était un dimanche. Elle est revenue tout droit de l'église. Arrivée à la maison, elle avait commandé à ses filles de faire un petit travail là. Et en rentrant, elle n'a pas trouvé que le travail n'a pas été réalisé comme souhaité. Bon, c'est se mettre en colère, c'est pas grave. Mais la manière dont elle s'est mise à reprocher ses enfants. Non. Elle l'a insulté. Alléluia, amen. Elle l'a insulté, elle a dit des choses. Mais la proportion de l'erreur et la manière de parler là, il n'y a pas match. Cohérence. Alors non, j'étais là, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Vous venez tout droit de l'église. Autour de vous, vous devez vous entourer un peu de grâce. Et la tempérance, on devait sentir au moins la tempérance, la patience. Mais on sent qu'il n'y a pas cohérence d'une personne qui vient tout droit de l'église et les choses qu'elle est en train de produire. Donc cela m'avait vraiment inspiré. Je me suis dit non, si tu veux voir un chrétien,
ne va pas dans les églises. Descend dans nos maisons, dans les quartiers, dans des bureaux, donc partout, dans des universités. C'est là où on verra celui-là qui est véritablement chrétien, qui vit la parole. En chantant, j'ai également senti cet aspect un peu du frère de message. L'inspiration. Oui. On est des dieux. Les noms m'ont échappé. Il faut que ciel. Là, ce sont nos aînés. En grandissant, ils étaient pour nous des modèles. Il faut qu'au du ciel, Sylvain Akwala. Sylvain Akwala aussi. Patrick Moubiaï aussi. Patrice Moubiaï. Donc, ce sont nos aînés. Et nous, on a commencé vraiment petit là. Donc, j'allais poser la question sur le modèle. Vos modèles ou votre modèle dans la musique gospel. Parce que déjà, même le rythme, quand ça retentissait, cette chanson-là, en fait, je me suis retrouvé avec dans l'esprit, bien que l'auteur n'y était pas encore. Quels sont vos modèles ou qui sont vos modèles dans la musique gospel? Quand j'ai commencé, en tout cas, Sylvain Akwala, vraiment, j'aimais tellement Sylvain Akwala. Et en grandissant, présentement, là, mon chanteur préféré, c'est Enoch Ebad. Donc, avec l'intelligence dans la chanson, et puis, donc, c'est un peu ça. Vous évoluez en carrière solo, d'abord, dans un premier temps, avec un groupe d'accompagnement. Oui. Donc, on est là, on essaye de faire quelque chose. Pourquoi pas avoir un orchestre ou un groupe musical? Parce que Frère Goël, Banana Mono ici à 8 ans, oui. Presque 10 ans, Pourquoi toujours chercher à évoluer en carrière solo? Bon, je me sens un peu libre. Je suis vraiment libre dans mes mouvements. Et si j'ai un concert, je constitue un groupe, on travaille, mais on aura vraiment un orchestre d'ici là. D'ici là. C'est une promesse. Est-ce que vous avez aussi... vous êtes passé par d'autres groupes musicaux ou musicaux? On a évolué dans un groupe. Il y a eu des groupes, on était en Gonège, on était à 3. Et puis on a créé quelque chose, donc un rassemblement de plusieurs musiciens où on présentait d'autres talents. Et juste après, on avait créé Seven, où on était à 7 musiciens. Et puis, bon. Des musiciens de message? Du message, oui. Ah, ok. Et on évolue comme ça. Et maintenant, là, chacun dans sa carrière. Voilà. En parlant des... J'ai donc une question? Non, jusque-là, non. Oui. En parlant d'où vous êtes venu, avant Seven, vous étiez également dans un groupe. Rien que le message, c'est entre vous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'ouvrir également à d'autres communautés religieuses? Par exemple, Frère Goël n'a groupe musical il y a centenaire. Frère Goël n'a groupe musical il y a catholique. Parce que loin d'avoir une église, on va grouper. Faire cette combinaison, soit ce duo-là avec d'autres communautés religieuses. Parce qu'on dirait Zara faut évoluer entre Bino, entre vous et puis par après. C'est ça et c'est pas vraiment ça. Dans quel sens? C'est ça et c'est pas vraiment ça. Donc c'est autre chose. On doit juste définir les objectifs. Par exemple, si l'objectif est de louer les seigneurs a ses exigences. Je ne peux pas louer les seigneurs avec une femme mal habillée. Mal habillée, donc elle ne donne pas l'apparence. Mal habillée. Elle ne donne pas l'apparence. Mal habillée, pour vous, c'est quoi? Maquillage, make-up, ça passe pas chez vous? Par exemple, une femme en mini-jupe, je ne peux pas. Elle sera en train d'attirer les gens à autre chose alors que nous sommes en train d'attirer les gens vers Christ. La femme doit être sobre. Voilà, elle doit être décente. Et ça transmet directement un message. Et quand vous allez prononcer le nom de Christ,
la personne sera directement connectée à Christ. Parce que quand il voit l'image que vous dégagez déjà... Ouais, voilà pourquoi nous, dans le message, on ne fait pas de complaisance dans ce sens-là. Alors, on doit croire au Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Et nous disons que William Branham est son prophète. Donc, et si la personne respecte, on peut marcher. Si la personne respecte le Seigneur Jésus-Christ, respecte William Branham, là on marche. Et donc on n'est pas bloqué. Si quelqu'un vient pour qu'on coopère et il accepte nos conditions, là on peut marcher. Et combien de chansons avez-vous déjà réalisées? Ah, il y en a plusieurs, donc je comptais dans les temps. S'il faut estimer aujourd'hui, parce que notre temps a fait une question, on a dit l'homme est dans le 1000 chansons. Frère Goël, aujourd'hui, sera vendu combien de chansons au Yakoma à Sali déjà? En tout cas, quand je comptais, c'était déjà dans les 500. Là, 500 déjà en 2010. Donc j'ai cessé de compter. Et à partir de 2010, là, jusqu'à aujourd'hui, je suis déjà dans les 1000 et quelques. Gédéon? Voilà, je dois quand même réagir par rapport à ça. Vous avez dit que vous comptez. Est-ce que ces chansons sont-ils publiées via le plateforme numérique ou c'est juste vous chantez puis vous... Bon, vous avez eu le temps de faire plusieurs albums où c'est numérisé, où on peut les retrouver via les plateformes numériques. Je vais compléter la chanson et la question, plutôt, excusez-moi, on parle de chant et ça me vient comme ça. La question de Gédéon. Combien de chansons sont conservées aujourd'hui sur des plateformes numériques? Et aujourd'hui, avec cette numérisation, est-ce qu'il y a une équipe qui est au point pour devoir travailler pour cela? Parce que ça peut être aujourd'hui une source de revenus pour vous. Oui. Normalement. Il y a eu un temps où on n'avait pas la vision de faire carrière vraiment. Donc on chantait et on enregistrait d'une manière locale, on prend la radio, on chante et puis les gens aimaient recopier autant de cassettes là. Les gens recopiaient et puis... Mais après on a eu vraiment, on s'est dit que non, ça c'est un don, on doit vraiment exploiter. On a un album officiellement qu'on avait lancé depuis 2017. Et depuis 2017, et présentement là, donc... c'est le seul album qui est en cours? Oui, ou il y a un autre album qui a été lancé? Et il y en a des singles par-ci par-là, on a chanté avec des gens. Mais personnellement, c'est le premier album. Et le deuxième album, c'est l'album qui arrive, donc c'est ce que je suis venu annoncer. Donc, Ah, c'est l'album qui arrive. Ouais. C'est quoi les noms de l'album et cet album aura combien de titres? L'album aura 7 titres, voilà, 7 titres. Et le nom de l'album, c'est Le Guerrier. Le Guerrier. Oui. Pourquoi Le Guerrier? Le Seigneur Jésus-Christ, il est le guerrier. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous louons. Il terrasse les maladies, il terrasse tout. Donc, devant lui, il n'y a pas quelque chose qui peut résister. Donc, voilà une autre question, Lionel. Est-ce que dans cet album, Les Guerriers, vous avez prévu des featuring? Parce que c'est aussi avec le featuring que vous pouvez vous vendre très rapidement avec ceux qui ont déjà connu, par exemple le frère Patrice Moubaï qu'on a cité tout à l'heure, ou pourquoi pas les Focodiciels, Sœur Eunice et les autres. Sœur Sandra. Des featuring. Oui, avez-vous prévu des featuring? J'ai chanté avec Enoch Ebadou. Je chantais avec Enoch Ebadou, donc on a fait un featuring là. Et avec un autre frère, Shadrach des Gloires. Et voilà un peu, il y a les deux là. Et on évolue. Et le style, vous savez que de nos jours, avec votre style et les styles actuels, vous pensez que, c'est vrai que la chanson c'est le message, mais ce style, que diriez-vous par rapport à votre style musical et le style afro-beat qu'on a ramené un peu dans le gospel? Je dirais que, bon, il y a des chansons on a travaillé un peu dans ce sens-là. Le style afrobeat. Ouais. Dans votre album. Quand vous chantez, les styles, ça s'annonce. Ok. Il y a pas, donc il y a une chanson qui n'est pas de ce style-là.
vous voulez adapter, là vous détruisez carrément la chanson. Mais si les styles, ça s'annonce, on prend les styles... Mais quels sont le style musical ou le genre de musique que vous avez abordé dans cet album? Est-ce que c'est rien que la rumba? Est-ce qu'il y a aussi de nouveautés que vous allez apporter aux consommateurs de la musique? Bon, il y a le blues. Il y a le blues, il y a Aguaya, il y a Zouk, donc en tout cas il y a diversité de styles. Donc on a un... Hey, oh, ah, ah. Hey, oh, ah, ah. Quand je me sens si seul, abandonné, quand tout autour de moi, rien ne marche, comme Israël devant la mer Rouge, des parts et d'autres des montagnes, derrière eux, Pharaon et son armée. Je peux trembler comme ils l'ont fait. Je peux crier comme ils l'ont fait. Mais il suffit qu'une écriture monte à moi et là je découvre, tu séparas la mer en deux. Et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu te soucies de moi plus que moi-même. C'est la mirature, je peux te dire. Wewa Oudi, Zambi Wani, yo yo yo. Wewa Oudi, Bionso Biani. Wewa Oudi, Bukole Wani. Oh, oh, voilà. En tout cas, c'est formidable. Félicitations. Plein d'inspiration. Et j'annonce à quiconque qui voudra nous entendre sur scène, on a une campagne qui débute aujourd'hui, là, déjà à partir de 15h, au stade du Vélodrome. Donc, au stade du Vélodrome. Vélodrome, ouais, Vélodrome. C'est pendant combien de jours? Donc aujourd'hui, demain, on finit les dimanches. Okay. Donc l'un de ces jours, je vais intervenir. Donc ceux-là qui voudront nous écouter en live avec une équipe d'accompagnement et qu'ils viennent là et pour la gloire de Dieu et pour écouter aussi la parole qui sera annoncée. Mais la sortie de cet album est prévue pour quand? En tout cas, la sortie de cet album est prévue pour ce mois ici qui arrive, si ça rate. Le mois de septembre. Le mois de septembre, oui. Là, ce sont des prévisions, il n'y a pas une date précise. Oui, donc on va étudier avec l'équipe et voir comment... Parce que l'album, il y a des chansons qui sont en train d'être mixées, voilà. Plusieurs chansons déjà sont mixées, il reste d'autres chansons. Et dès que tout sera fini, on va mettre l'affiche et annoncer la sortie. Alors, le premier album 2017, le deuxième, en vue 2025, voilà. Pourquoi cet écart de temps? Bon, on voulait assez qu'il y ait donc les chansons puissent aller et vraiment consommer jusqu'au... Oui. Bon, on a senti que bon, jusque-là, on parle de notre communauté. Mais l'album qui arrive ici, on compte être un peu loin, extraverti. Voilà, aller un peu au-delà de nos barrières. Parce que ce n'est pas seulement nous. Donc, on a quelque chose qu'on peut donner aussi aux autres. Alors, voilà, cet album qui arrive, vraiment, l'objectif est de nous étendre vraiment partout. Mais frère Goël, est-ce que vous organisez aussi des concerts? Il y a eu des concerts que vous aviez eu à organiser, parce que le premier album, vous aviez dit que c'est depuis 2017. Oui, 2017. La sortie de cet album-là, on l'a fait lors d'un concert. Okay. En 2019, on a eu encore un autre concert.
Et 20, 21, 22, donc il y a eu des petits concerts. Voilà. Ok. Donc il y en aura toujours. Et que faut-il faire pour ceux qui aimeraient vous inviter dans une église? Vous jouez aussi dans des églises? On est vraiment ouvert. Et s'ils peuvent prendre le numéro 085 35 12 506. Donc là, vous pourriez reprendre le numéro et puis le plateforme numérique, Facebook, YouTube également, pour permettre d'être connecté directement à vos plateformes numériques. Donc je reprends le numéro 085 35 12 506. Ceux-là qui voudront nous atteindre à partir de YouTube, goelmapoko.s. goelmapoko.s. Voilà. Il faut qu'il y ait un point et puis voilà, S. S. Parce que si on ne met pas ça, on va tomber sur les gens qui, on est en train de chanter, il a filmé, il écrit Goël Mapoko. Goël Mapoko. Mais si vous mettez .s là, vous tombez vraiment sur notre chaîne. Votre compte officiel. Voilà, là il y a des chansons, on a mis même les anciennes chansons et ceux-là qu'on a déjà présentés, il y a des clips qui sont là. Et sur Facebook, c'est Goël Légende. Goël Légende. Voilà. Là, c'est sur Facebook. Voilà, là, c'est sur Facebook. Donc, Goël Légende, goelmapoko.s, voilà. Et puis il y a un numéro de téléphone qui a été donné, et puis un message. Bon, en tout cas, j'ai dit à tous les enfants de Dieu, et nous sommes là, ceux qui voudront coopérer avec nous, on est ouverts. Et je rappelle encore pour la campagne de ce soir, et ceux-là qui voudront nous entendre, ils peuvent venir assister et écouter pour leur propre vie la parole de Dieu et au stade Vélodrome. Donc, et ceux-là qui voudront aussi nous soutenir d'une manière ou d'une autre, ils peuvent appeler par... C'est très important, vous avez besoin du soutien parce qu'un album, il faut réaliser le clip, il faut... vraiment, il y a beaucoup de tournures pour y arriver. Oui, oui. Et heureusement, vous connaissez au moins... ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup qui ignorent ce côté-là. Ils pensent que quand on sort là... au studio, il faut ressortir, il faut mixer le chant. Oui, oui. Il y a beaucoup de tournures là. Et ceux-là qui voudront aussi nous produire, ils peuvent venir, on va parler. Donc, voilà un peu. Ah, producteur Néo qui pète, attends, un message. Non, attends, David Monceau. Producteur là, producteur. Attends, David Monceau. Au moins, il y a un temple à Jérusalem. Ils ont construit partout dans le monde. Donc, c'est une question. Parce qu'il y a un clip au lobby qui est non. Pour la collaboration, il faut refléter Jésus, il faut habillement. Si on a une question, c'est David Monceau. Soit on a produit, c'est pas un problème. Pourquoi pas? Il est producteur, même toi. Les principes sont là, donc on va seulement regarder à nos principes. S'il vient me dire quelque chose qui est contraire à la parole que moi je reçois. La production, c'est le business. Oui, c'est le business. La production, c'est le business parce que moi, j'ai mis mes moyens. Il peut également, il faut se conformer dans la démarche pour que tout se retrouve. Il garde toujours son identité. Donc, quand il vient, il me dit que non, on doit faire un featuring avec un musicien profane. Non, il va rester dans ton domaine. Oui. Mais dire par exemple dans un clip, non, clip, tout le monde, il faut là t'as coupé. Non, je ne marche pas. C'est là vous ratez un partenaire, carrément. Non, à perdre identité. Non, mais c'est les partenariats. Notre objectif, c'est de servir les seigneurs. Oui. Et donc, gagner les âmes. Voilà, on doit tout faire pour que le Seigneur soit content. Qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, si le Seigneur n'est pas content et la volonté parfaite de Dieu, c'est sa parole. Dans sa parole, on nous apprend à être humble, on nous apprend pas à être un peu extravagant. Voilà, on doit être simple et c'est ça. Bon, les goûts et les couleurs, hein. On espère que le frère Gaël aura un partenaire, un producteur qui on espère bien correspondre à sa vision. La qualité de chant. Ah oui, surtout ça. Surtout ce que vous avez chanté ici sur ce plateau, c'est exceptionnel.
C'est formidable. Nous, comme le spectateur direct sur plateau, on a aimé, pourquoi pas, ceux qui nous suivent à travers les médias, de pouvoir aimer également, apporter leur soutien au frère Goël Mapoko. La musique, c'est un monde où il y a beaucoup de détails qu'il ne peut expliquer ici devant le média, devant vous, mais comprenez quand même, parce qu'il faut entrer en studio, il faut chercher à monter ceci. Il faut, même le jour du tournage de leur clip, il faut également s'habiller aussi. Il faut qu'ils s'achètent une nouvelle veste aussi. Alors là, tu as dans mon émission, voilà. Et c'est une pièce pénale solo. Donc tout ça, ça demande de moyens. Exactement. Beaucoup d'exigences. Hein. Ouais. Également des producteurs aussi. Merci beaucoup, le frère Goël Mapoko. D'accord. Espérons qu'on va se revoir avant la sortie de l'album. Vous reviendrez pour nous annoncer la date de la sortie. Je reviendrai. Parce que vous avez laissé les publics dans cette soif. On ne sait pas la sortie de l'album. Vous devrez également revenir pour annoncer la date de cette sortie, également les activités qui seront prévues. C'est pas pour longtemps, donc d'ici là déjà on va revenir. Dieu aidant. Ouais. Merci beaucoup, merci à Gédéon Doussa-Koné France. Merci Lionel, de nous avoir accompagnés. Merci à nos téléspectateurs. Merci à toute l'équipe. Je vois l'équipe technique Godlive Boanda, Steve Boyamba, Jérémy Kassai, Papi Kabeya. De l'autre côté, Béni Mateta, Martin Bomembi, Madame Sud. On se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir.